ou de division. Merci beaucoup Ariane Ménage pour toutes ces précisions. Alors on va rester aux États-Unis. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Alexander Acosta a annoncé ce vendredi sa démission. Pour en parler en direct de New York, on retrouve Marie Gentric. Marie, bonsoir. Pourquoi le secrétaire américain au travail a-t-il démissionné ? Alors c'est une affaire un peu tentaculaire, hein. Tout est parti d'un scandale sexuel au cœur duquel se trouve Jeffrey Epstein, qui est un milliardaire américain accusé d'avoir sexuellement exploité plusieurs dizaines de jeunes filles mineures. Il est passé à travers les mailles du système judiciaire grâce à un accord confidentiel conclu en 2008 avec le procureur fédéral chargé de l'affaire, qui n'était autre que Alexander Acosta, aujourd'hui donc ministre du Travail sous Donald Trump. Alors forcément, quand les révélations ont eu lieu, ça a fait beaucoup de bruit ici aux États-Unis. Beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi est-ce qu'Acosta avait conclu cet accord avec Epstein. Est-ce qu'il essayait de le protéger? Est-ce qu'il avait quelque chose à gagner? Quel était son but exactement? Et donc, beaucoup de démocrates qui ont demandé à ce qu'Acosta donne sa démission. Alors au début, Acosta expliquait qu'il n'avait pas grand-chose à se reprocher, qu'il avait fait ce qui lui semblait juste à l'époque, qu'il ne connaissait pas tous les éléments de l'affaire en 2008 et que c'est pour cette raison qu'il avait conclu cet accord avec Epstein. Et Donald Trump prenait la défense de son ministre en expliquant qu'il faisait un excellent travail et qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait quitter ses fonctions. Et donc on l'a appris ce matin à 9h30 heure locale. Acosta revient sur sa position et a officiellement présenté sa démission au président Donald Trump. Alors ce départ, Marie Gentric, est-ce qu'il affaiblit Donald Trump à l'approche de l'élection présidentielle ? Alors ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il ternit l'image du président. Puisque, comme je le disais à l'instant, Donald Trump défendait son ministre du Travail. Il disait qu'il n'avait aucune raison de quitter ses fonctions, que c'était un excellent ministre. Et donc, si vous voulez, ce scandale, c'était une sorte de bataille entre le camp démocrate qui demandait la démission d'Acosta et le camp Trump qui défendait Acosta. Donc, quand on voit que Acosta a présenté sa démission, en quelque sorte, c'est la victoire des démocrates face au camp Trump. Alors Trump, lui, ne voit pas vraiment les choses de cette façon. Sur Twitter, il explique que si Acosta a démissionné, c'est la faute des médias, c'est à cause de l'acharnement médiatique. Mais au final, quel que soit le fautif, le résultat est le même. C'est le troisième grand départ de l'administration de Trump. Ce mois-ci, il y a déjà eu Sarah Sanders, qui était la porte-parole de Donald Trump, qui est partie au début du mois de juin. Ensuite, il y a eu le chef du Pentagone, Shanahan, et maintenant Acosta, le ministre du Travail. Donc tout cela, ça donne vraiment l'impression que l'équipe de la Maison-Blanche n'est pas très solide et que Donald Trump est face à des troupes plutôt branlantes. Merci beaucoup Marie Gentric pour toutes ces informations en direct de New York. Retour dans ce studio maintenant avec vous, Océane Nicole, parce qu'on va prendre de la